Faire des cibles. En tout cas, je vais vous expliquer un petit peu les réglages de cet Oryx directement en situation. Je suis sur le réglage usine, on n'a rien touché. On va écouter un petit peu le détecteur, on va écouter ce que ça nous dit. Ah, on touche un ferreux. On a quand même quelque chose qui a tendance à bien sonner. Alors, un ferreux comme ça, on va le creuser. Voilà, une fois qu'il est sorti, vous avez entendu, alors la terre est humide, évidemment les ferreux, la conductivité va remonter un petit peu pendant qu'il est en terre, il a tendance à mieux sonner. Maintenant qu'il est sorti, le détecteur le détecte très mal. Ah. Pour ne pas dire pas du tout. Ok. Ah, c'est probablement un clou, hein. Et hop là, le voilà. Et voilà, un magnifique clou de chausse. On entendait bien quand même que c'était un ferreux. Le son, il était légèrement coupé. On n'avait pas vraiment de doute possible, mais c'est vrai que selon le sens où on arrive, ça peut poser des petits soucis. Si vraiment vous avez des problèmes à les reconnaître, n'hésitez pas à monter de 0,5 voire 1 point la discrimination. D'origine, elle est à 7 sur le CoinFast. Montez-la à 8 et à 8, vous n'aurez plus de doute possible. Le ferreux, notamment ces petits clous, sonneront clairement avec un grave. On vient de trouver un super ferreux. On repart sur la détection. Mon terrain, il est relativement propre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite changer de programme. Je vais aller sur CoinDeep. Pourquoi ? Ben parce que je vais aller chercher des cibles plus profondes. J'ai pas vraiment de difficulté du terrain, ce qui fait que je vais avoir un masquage limité. Allez, on a encore un ferreux ici, on passe. Donc ayant un masquage limité, eh bien je vais aller chercher des cibles plus profondes, comme je le disais, et donc maximiser mes chances de découverte. Ça c'est encore du ferreux, même si il sonne bien. Allez, on va avancer de manière anarchique dans ce terrain. Là on a une zone un peu polluée, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais repasser sur le programme CoinFast, puisqu'il va me permettre d'être beaucoup plus sélectif et d'isoler carrément des sons plus intéressants. Oui, ça c'est en surface, hein. Vous entendez la force du signal. C'est quand même la boulette d'alu. Les cibles de surface, l'aluminium, comment je le reconnais en plus, le son, il est très saturé à la fin. Pour l'aluminium, les potes, il n'y a pas de solution miracle, hein. Il va falloir creuser. Vous pouvez laisser des belles cibles. J'ai ici, à 1 mètre du dernier son, un nouveau son qui est intéressant. On entend une cacophonie de ferreux, on entend pas mal de cochonneries. Donc là, j'ai pas trop le choix. Si je veux savoir, je vais creuser. Vous avez entendu, si je passe dans un sens, je prends rien, j'entends du ferreux. Il y a des ferreux, c'est ce qu'on appelle le masquage, c'est masqué. Maintenant, je retourne la motte. J'arrive à toucher quelque chose. On a toutes les chances que ça soit une cochonnerie, comme tout à l'heure. Hop là. On a un petit bout de fil d'aluminium.
Vous savez que je vous donne souvent ce conseil en début de sortie, il faut creuser un maximum de choses. Ici, j'ai un son qui est comme tout à l'heure sur le fil de fer, encore quelque chose de très proche du disque, double son caractéristique, une petite saturation à la fin. On a vraisemblablement encore un morceau de fil d'alu. On va le creuser. C'est ce qui permet aussi en début de sortie, en creusant sur tous les sons, de savoir où on met les pieds et d'avoir plus précisément une idée. Voilà, allez, hop, c'est bien un bout de fil d'aluminium. Si on en trouve un troisième, c'est là que va intervenir l'affichage de la télécommande qui va nous permettre d'éviter, en recoupant avec le son, ce type de cible. Je suis toujours en coin fast, et là, vous entendez le détecteur. C'est encore un bout de fil de fer, ça. On va virer ce morceau de fil de fer, et je vais vous montrer comment je fais pour les reconnaître. Ah bah tiens, hop là, il est là. C'est le troisième. Le sol, ici, il est infesté de ces petits fils de fer. Le chiffre qui s'affiche sur la télécommande de l'Oryx, c'est l'indice de conductivité. L'indice de conductivité plus le son va nous donner une indication sur la nature de la cible. Quand j'ai une cible récurrente comme ce satané bout de fil de fer, eh bien, je vais savoir maintenant, lorsque j'ai un double son et une saturation en fin de son, plus un affichage qui oscille entre 40 et 60, je suis sûr quasiment à chaque fois que ce sera un bout de fil de fer. Donc, je vais éviter de perdre du temps et je vais continuer à chaque fois. Je ne les creuserai plus pour la simple et bonne raison que je veux gagner du temps. Je vais m'arracher dessus si jamais sur ce terrain je commence à faire des petites découvertes intéressantes, des monnaies, des petits objets. Là à ce moment-là je pourrais peut-être approfondir sur ce type de son. Pour le moment c'est pas le cas, donc je vais avancer et je vais essayer de trouver des cibles intéressantes. J'avance dans ce terrain et comme c'est plutôt propre, je vais repasser sur CoinDeep pour avoir plus de profondeur. Voilà, tout de suite j'entends beaucoup plus de sons. Alors les sons justement, tiens, je vais vous les expliquer un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on entend dans ces sons? Certains pensent que ce sont des faux signaux, non. Les appareils XP sont relativement ouverts et ce sont des sons de sol, mais aussi des petits ferreux, des minéralisations, des cochonneries en tout cas qui sont dans le sol et je suis plutôt content de les entendre. Ça c'est encore un bout de fil de fer. Ouais tiens il est là. Hop là. Voilà. Mon super bout de fil de fer. On l'avait reconnu, vous avez entendu le son. On passe notre chemin. Donc tous ces petits sons qu'on entend en fait ils sont tout à fait normaux. Et c'est justement plutôt pas mal. Ça nous permet d'avoir une indication sur l'endroit où on met les pieds et donc de pouvoir adapter le réglage. On a ici le vrai premier bon son de cette sortie. La conductivité elle est à 80, elle ne bouge pas. La réponse audio elle est très forte et j'ai beaucoup de saturation. Je suis en CoinDeep, c'est le propre de ce programme, essayer d'aller profond. Et forcément, sur les cibles un peu plus proches du disque, je vais avoir des petits soucis d'identification des sons. Donc là, je repasse sur le CoinFast qui a beaucoup moins de réponse audio, plus de sélectivité. Ça va me permettre d'avoir une autre indication sur cette cible. Donc on recommence. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On est probablement dans les 20 cm. Ah, là, voilà. Oh c'est une fusailleule, dis donc. C'est une chouette découverte, je suis content. Je viens de faire une découverte intéressante, une fusailleule. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rester un petit peu sur la zone autour. Parce que s'il y a une fusailleule, potentiellement c'est soit qu'il y a eu une poubelle, soit que quelqu'un venait s'installer ici pour faire sa pause, pour filer, j'en sais rien. En tout cas, ça vaut le coup d'insister un petit peu. Vous avez entendu, j'ai une zone qui est un peu plus polluée que le restant, donc je repasse en CoinFast. Bon, ça clairement vous avez compris, c'est un bout de fil d'alu, donc je vais pas m'arracher dessus, ça sert à rien. Je fais la zone, je tourne autour de l'endroit où j'ai trouvé cette fusailleule. Ah. Ok, c'est encore un bout de fil, on passe. Pareil, on va pas se prendre la tête. Ah, ça par contre, ça c'est nettement plus intéressant. C'est nettement plus intéressant, vous avez entendu le son, il est court, net, et en plus la conductivité très stable, 70, ça bouge pas. Donc l'indication des deux, la qualité du son plus la qualité de l'affichage, c'est une cible intéressante. On doit être pareil, 10-15 cm max. Hop, ça est déjà sorti. C'est dans cette main, d'accord. Ok, voilà, je le vois. Ah, c'est un plomb de sac. Quand la terre est mouillée,
ça remonte les conductivités. C'est logique, on envoie un courant électrique et on le réceptionne. Donc forcément, vous le savez, quand c'est mouillé, ça conduit mieux l'électricité. Alors en l'espace de 5 minutes, tu vois bien que je tourne sur une fusailleule, puis derrière un plomb de sac. Donc je reste un peu sur cette zone qui a plus de potentiel qu'à ce que j'ai exploré jusqu'à maintenant. Alors il ne s'agit pas toujours de faire un quadrillage très précis de la zone. On cherche pour le moment, c'est la zone sur laquelle on va trouver des choses. Bon, allez, tu vois, je me suis éloigné d'un côté, ça marche pas, donc je vais m'éloigner de l'autre. C'est vraiment la première étape de ta sortie détection. Au-delà de creuser un maximum de cibles, c'est aussi de chasser la zone plus intéressante que le reste. Ce que je dis, c'est vrai dans certaines situations uniquement parce que tu peux avoir un champ qui donne sur l'intégralité du champ. Voilà, c'est pas le cas chez moi, donc chez moi, ici, je suis obligé de chasser la zone plus intéressante. Allez, c'est encore du fil de fer. Et puis c'est surtout que j'ai pas la journée, tu vois, il doit me rester 1 heure, 1 heure et demie avant que le soleil se couche. Donc je vais forcément essayer d'optimiser un maximum cette sortie. On va faire le réglage d'effet de sol. J'ai une force de minéralisation qui devient un petit peu plus importante qu'à l'habitude. J'ai 3-4 barres. Et puis l'affichage de la mesure sol m'indique une valeur assez basse. Donc il est temps de faire un calage de sol, histoire de traquer un peu. Alors comment je procède? Je vous montre ça. Je pompe un petit peu comme ça mon détecteur, vous voyez la barre de minéralisation monte, je grabe le sol, je suis réglé. Je vais remonter tout de suite mon sol, ça va devenir très instable. Bon, là j'ai un appareil qui clairement, vous voyez, à peine il bouge, il est instable. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter la réactivité à 2,5. Ça va améliorer la sélectivité. Améliorer la sélectivité sur un terrain minéralisé, c'est important. On va augmenter la fréquence pour s'affranchir des minéralisations. Vous voyez que déjà, j'arrive à faire la différence entre les faux signaux et les choses qui se trouvent réellement dans le sol. Et maintenant, je vais aller sur la sensibilité et je vais baisser la sensibilité. Voilà. Jusqu'à avoir un appareil stable. J'ai descendu à 73, alors 73, ça peut vous paraître bas. Ce qu'il faut comprendre avec la sensibilité, c'est qu'effectivement, plus on l'augmente, plus on repousse la limite de détection. Par contre, plus on l'augmente et plus on dégrade la qualité des sons. Et plus on génère des faux signaux. Moi, je veux pas de faux signaux. J'ai déjà un appareil qui est très sensible à cause de l'effet de sol. Donc, je vais optimiser sa pénétration. Mais maintenant, ce que je veux, c'est qu'il me rétablisse des sons intéressants pour que je puisse faire la différence entre les cibles et les cochonneries. Donc, je baisse ma sensibilité jusqu'à avoir quelque chose d'acceptable. Et là, on va les détecter pour voir un petit peu si mon réglage est valable. J'ai tout de suite modifier plusieurs réglages. Je vous déconseille de faire ça, je vous conseille de le faire uniquement si vous connaissez bien l'appareil. Si vous avez du mal, si vous débutez sur l'appareil, modifiez les réglages un par un, le temps que votre oreille se réhabitue au changement, et puis surtout que vous puissiez bien comprendre les changements que vous avez opérés. C'est assez important, pourquoi? Parce que dans votre progression sur l'utilisation de l'appareil, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas de point de repère. Et sans avoir de point de repère, eh bien, à chaque fois que vous allez toucher un réglage, vous ne saurez pas ce qui a amélioré ou dégradé la performance générale de l'appareil. Donc faites-le un par un. En tout cas, je vous ai montré ici toutes les méthodes pour vous affranchir le plus facilement possible d'un sol minéralisé et optimiser justement vos trouvailles sur ces sols difficiles. C'est un peu boueux, allez. C'est là. C'est un morceau d'attache, c'est pas grand chose mais c'est quand même du cuivre, ça aurait très bien pu cacher une belle cible. Tiens, mais on dirait bien que j'ai un ferreux qui sonne bien ici. Vous savez quoi? Je suis avec le programme Tapix, programme Tap pour l'Oryx. C'est celui que j'utilise. Écoutez-moi ce son de ouf. Ouh, ça sent le ferreux. Mais si on n'y croit pas et qu'on rêve pas, faut pas faire de détect. Hein. On a bougé quelque chose. Oh! Oh! Ça c'est classe. Regardez ça. Un beau couteau Lyol. Hé hé, il est en bel état. Super. Oh, c'est une belle découverte. Je suis très content. Je vais faire une petite restauration et je vais le rendre au propriétaire. Ça fait un petit moment qu'il est là, hein, quand même. Il est bien oxydé. Ah, bah ça c'est chouette. Ça c'est tout à fait le genre de découverte que j'aime. Très belle découverte. Merci le Tapix. Voilà. Ça c'est formidable. À chaque fois que je teste un nouveau programme, je fais une super découverte. Là, je suis très content. Magnifique. J'ai un son ici qui est plutôt sympathique, je vais vous faire écouter avec le Tapix et puis je vais vous le faire écouter avec un programme usine. Vous allez voir la différence de réaction entre les deux programmes et pourquoi le Tapix est plus performant qu'un programme usine et puis je vais vous expliquer pourquoi aussi. Là je suis en coin fast, on écoute ce son. On a un très beau son qui donne envie d'y aller, en coin deep. Ouh. On a déjà quelque chose de plus saturé, de moins net. Ah, c'est un peu plus fuyant, ça commence à sentir le ferreux. En Tapix.
Ah. En Tapix, j'entends un ferreux, j'isole un aigu à côté. Vous entendez la différence? C'est vachement important quand même de pouvoir entendre ça. Ça vous permet d'adapter votre balayage, d'adapter votre réglage et d'adapter votre niveau de concentration sur cette cible précisément. On va la creuser en croisant les doigts pour pas que ce soit un ferreux. C'est parti. Ok. Ah bah, regardez ça. C'est une capsule de canette. Vous avez entendu, en coin fast, cette capsule, elle sonnait très bien, on l'aurait creusée, en imaginant que ce soit une cible intéressante. Avec le programme Deep, on avait quand même quelque chose d'un peu plus saturé, mais le doute était permis. Avec le Tapix, on entendait le grave, et à côté, on isolait un son aigu. Ça pouvait très bien être une cible intéressante à côté d'un ferreux, mais là, en l'occurrence, c'est une capsule. La capsule, elle est ronde. C'est pour ça que ces cibles sonnent si bien sur les détecteurs. L'avantage qu'on a eu sur le Tapix, c'est qu'on entendait ce petit grave à côté. Ce petit grave à côté nous indiquait clairement du ferreux, je vous l'ai dit, potentiellement c'est un ferreux, on n'était pas sûr. On creusait, on isolait quand même un ton aigu. C'est la capsule. Cette sortie touche à sa fin. On n'a pas vu tous les réglages, mais vous allez avoir une série de vidéos qui arrivent avec tous les réglages et des démonstrations sur l'Oryx. Et puis, on va continuer ces vidéos de sortie avec l'explication des réglages en situation. Je vous invite à nous rejoindre sur le groupe réglage XPDUC Oryx sur Facebook, sur lequel il y a déjà plus de 4000 utilisateurs qui sont là pour vous aider et vous renseigner. N'hésitez pas également à faire un tour sur le site toussapoil.fr sur lequel il y a déjà une tonne d'informations.